de recherche et j'ai trouvé la plaque sur le net immédiatement. C'était plus simple, évidemment. C'est nettement meilleure qualité, c'est sûr. Enfin, c'est moins amusant que d'aller monter dans les échelles. Bon. Et bon, simplement, je m'étonne que la ville de Paris a posé son sceau, cette plaque, c'est assez surprenant, et qu'elle ait honoré en 1989 l'action hypothétique du baron. C'est très bon. Aux environs de la rue de Cléry, le baron de Bar, soutien de la famille royale, qui a financé la fuite à Varennes, aurait convoqué 300 royalistes pour faire évader le roi. Le roi devait être emmené et caché dans une maison appartenant au comte de Marsan, rue Cléry. Le baron Bas s'élance, « Avec moi, mes amis, pour sauver le roi ». Mais ses compagnons ont été dénoncés, seuls quelques-uns ont pu venir. 3 sont tués, mais le baron de Bas peut s'échapper. Et voilà pour le 21 janvier. Bas continue ensuite dans une semi-clandestinité ses activités d'intrigant et de spéculateur. Il fréquente un milieu où se mêlent banquiers divers et conventionnels peu regardants. Il est accusé d'orchestrer une immense conjuration visant à délivrer la reine, à dresser les conventionnels les uns contre les autres, à préparer la contre-révolution en utilisant les excès des ultra-révolutionnaires, les hébertistes, et les agissements des plus corrompus, les dantonistes. Il est encore accusé en tant qu'agent, stipendié par les Anglais, d'être l'inspirateur de la conspiration d'étrangers en pleine guerre civile et extérieure. Avançons tout de même un peu dans le tableau, car il me semble qu'on a partiellement oublié Balthus et le passage du commerce Saint-André. Voici donc ce que je pourrais nommer les âges de la vie, de la plus jeune, petit enfant qui joue peut-être même la poupée, à la plus âgée. Et puis, un petit peu plus à droite, voilà, tient un mouton au centre du passage. La raison en est tout simplement la suivante, part directement liée à l'Aubrac. La machine de guillotin, construite par Schmitt, a d'abord été essayée sur des moutons, cours du commerce Saint-André, et voilà pourquoi le très biblique agneau broute innocemment l'herbe rare du passage Saint-André dans le tableau de Balthus. Après les moutons, la guillotine a été essayée avec succès sur des cadavres dans la salle de dissection de l'hôpital Bicêtre. Rajoutons encore un personnage de dos, le voici. Comme dans la rue, les personnages sont tous étrangers les uns aux autres. L'angle choisi par Balthus est, du reste, le même que celui de la rue. Alors, attendez, voilà, je vous remets la rue, je vous repasse la rue, vous voyez l'angle, et ici, enfin, le tableau est encore inachevé, enfin, incomplet plutôt, vous voyez un petit peu ce même angle des deux rues perpendiculaires, et les personnages ignorent même le spectateur, sauf peut-être cette femme pensive, j'avance toujours un petit peu à droite, voilà, sauf voilà, cette femme pensive, voire songeuse. Se demande-t-elle où elle se trouve parmi les âges de la vie, plus près du début ou de la fin? Quels outrages a-t-elle vécu? Quels outrages lui reste-t-il à vivre? Telle est probablement sa question. Qui pourrait la renseigner? Dieu lui-même? Mais où est le Créateur? Et achevons de découvrir le tableau peint entre 1952 et 1954, car il subsiste un dernier personnage qui n'a pas encore été dévoilé. Mais je l'entends justement qui arrive, comme on dit dans les pièces de Molière. Tiens, comme c'est étrange. Étrange, comme c'est bizarre. Laissez-moi réfléchir, et réfléchir encore. Je repense à cette citation de Balthus. L'homme ne peut pas créer, il ne peut qu'inventer. Le peintre prie celui qui crée, mais ils sont pareils. Peut-être que celui qui prie peint le créateur, peut-être que le créateur peint celui qui prie. En définitive, tout le problème est de savoir qui crée le créateur.
Le peintre essaie de sortir de lui-même et ainsi il se rapproche de son créateur. Alors, si j'osais, cependant qu'un effet Bacon s'opérait sur une de ses amies. Réfléchissons encore, si vous le voulez bien. Je sais bien qu'il est tard, enfin, il vous demande encore un tout petit peu de réflexion. Ne serait-ce point Balthus lui-même de dos, satisfait de son œuvre, qui retourne chez lui, baguette à la main, métaphore de la baguette du chef d'orchestre, celle du créateur, et qui laisse ses créatures pantoises comme des pantins. Depuis, je ne vis plus, je me pose des tas de questions, d'où viens-je, que fais-je, qui suis-je, je m'avance. Et ne ferais-je pas mieux de rester assis à réfléchir tout mon soin. Mon père est-il Balthus? Ma mère n'a hélas jamais voulu répondre à cette question. Elle prend un air absent et rêveur dès lors que je l'interroge sur le sujet. Voici maintenant la cour du commerce à l'heure d'aujourd'hui. Cour du commerce Saint-André, et l'angle de la cour du commerce et du passage du commerce, sur les deux rues perpendiculaires que j'évoquais dans le tableau. Voilà, donc voilà l'angle. Et vous remarquez, donc c'est ici qu'a été dessiné, peint le tableau. On repère la devanture de la boutique au fond, surmontée de 3 basses fenêtres, vous voyez. Sur l'angle droit et de profil, juste à gauche de l'enseigne du restaurant. Attendez, il me semble que c'est plutôt l'angle gauche. Sur l'angle gauche de profil, juste à gauche de l'enseigne du restaurant, 3 fenêtres aux encadrements en ogive. Eh bien, on retrouve tout cela dans le tableau. Voilà, je vous remets le tableau. Vous voyez, les fenêtres, sur la gauche, les fenêtres en ogive, 3 fenêtres en ogive. Au fond, les 3 fenêtres assez larges, inspirées par Corbusier, sans doute. Voilà, les 3 fenêtres, vous voyez. Bon, donc on retrouve tout cela dans le tableau, c'est normal parce que c'est le tableau qui a été peint. Voilà. Bon, il est grand temps de conclure. Le docteur Guillotin, emprisonné pendant la Terreur, fut libéré après la chute de Robespierre. Cela lui a évité de connaître la légère fraîcheur sur le coup. Le baron de Bas complote. Il essaie de sauver la reine, se fait oublier pendant l'Empire, revendique les honneurs pour son dévouement à la cause royaliste sous la Restauration et meurt en 1822. Quant au charpentier Schmitt, il est mort riche, mais alcoolique sous l'Empire. Ou à moins que ce soit riche sous l'Empire de l'alcool. Et moi, comme disait Alphonse Allais, je ne me sens plus très bien.